Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On est dimanche, on a une grosse vidéo qui est prévue. Puisqu'on va parler de pas mal de trucs, je vais remettre tous mes petits dessins. On va reparler, reparler, parce que j'en avais déjà parlé à une époque, du H-Ribbon qui a un gros signal qui, en théorie, sur les cycles, fonctionne quand même très bien. On va revoir tout ce qui va être investissement dans les alts avec mon bot sur Bybit. On ira voir vos alts, vous m'en avez proposé deux. On va revoir Bitcoin, et puis un petit peu tout ce qui va être peut-être marché tradi ou voilà, encore pas mal de trucs à regarder. Donc on va commencer à écouter. On va commencer avec le H-Ribbon qui donne un gros signal de buy ici. Alors c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à prendre. Et à chaque fois que c'est arrivé, alors ça pose pas un bottom ultime, ok. Souvent derrière, on a un dump pour remonter, ce qui a été le cas ici. Derrière, on a bien pump, ici on a bien pump aussi. Là, on voit qu'on a eu les buys à chaque fois sur le bottom. Ici aussi, c'était un bottom. Là, c'était le bottom dernier cycle, pardon, le cycle de 2000. Oui, ça, le dernier cycle, c'était ici. Ici, c'est. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment planté? Techniquement, ici, c'est planté. Parce que bon, on est quand même bien monté, mais derrière, voilà, on a quand même pris très très cher. Ça, c'était la crise Covid. Mais entre guillemets, on peut lui pardonner. On n'avait pas fait de plus bas, en tout cas, depuis. Après, on a eu plusieurs buys ici quand on était en pleine congestion sur le halving. Ici, on en a eu un, mais bon, c'était un peu tard pour acheter la TH, mais on l'a quand même cassé. Là, il s'est planté ici. Donc, on peut dire que là où c'est vraiment planté, c'était ici, en 2021. Et puis après, on l'a eu au bottom, on en avait parlé, souvenez-vous, c'était en janvier. On en avait parlé et là, on en a un nouveau. Donc, pour moi, ça veut pas dire qu'on va faire ça, ok. Ça veut dire que, voilà, on a un bottom. Pour moi, on a quelque chose d'assez similaire à quand on était ici, potentiellement, ok. Alors, je dis pas qu'on va forcément avoir un gros crash derrière, mais je pense qu'on a trouvé le bottom du cycle, de 1. Le halving approche, et qu'on peut quand même tomber pour remonter, congestionner et repartir derrière. Ou simplement congestionner, c'est en gros suivre l'un de mes schémas qui est ici, que je vous avais montré. Donc voilà, soit vraiment on a un gros dump, on vient chercher des gros niveaux, mais dans tous les cas on fera pas de plus bas. Soit on congestionne sur ce niveau, type flèche jaune ou violette, ou alors on est vraiment plus fort et on congestionne en montant, comme un petit peu le haut de la flèche violette. Donc pour moi c'est un de ces scénarios qui va se réaliser, et le signal du H-Ribbon le montre, en tout cas pour l'instant. Il ne s'est pas vraiment trompé, et vu comme on avance dans le cycle, pour moi, c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut vraiment s'intéresser à l'investissement, maintenant qu'il n'y a plus personne, maintenant que voilà, il n'y a plus d'NFT qui se vendent à 1 million, maintenant que tu n'as plus toutes les stars de basketball ou de chanteurs américains qui s'y intéressent. C'est mort. Aujourd'hui, les cryptos, ça sert pour les arnaques, pour le financement du terrorisme. C'est un danger pour les monnaies, machin. Voilà, c'est le danger. Donc, vous savez que quand les gens disent que c'est nul, que ça ne sert à rien, qu'il n'y a aucun avenir ou que c'est dangereux, c'est le moment d'acheter. Donc, je pense qu'on est globalement dans une période d'achat à long terme jusqu'au halving, voire encore un petit peu juste après, parce qu'en général, le halving peut poser un top et peut permettre d'ailleurs d'avoir un petit peu de consolidation. Donc, on n'est pas non plus extrêmement pressé. Je ne veux pas vous faire FOMO, bien sûr, mais en ce qui concerne les alts, du coup, d'ailleurs, ce soir, je suis en stream, donc on pourra aller voir toutes vos alts par la suite sans aucun problème. Désolé pour l'écran blanc, ça vous a un petit peu tué les yeux. Du coup, au niveau du bot Bybit, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vous invite à passer par mes liens référals. Ce n'est pas sponsor, pardon, mais en passant par un lien, vous aurez des réductions sur vos frais. Moi, je gagne une partie, il n'y a que l'exchange qui perd dans l'histoire, donc autant faire perdre l'exchange. En plus, vous avez une bonne réduction, je ne sais plus exactement combien, mais je l'ai écrit en description. Et puis, ceux qui passent par mon lien Bybit ou Bitget, vous aurez accès à l'école sur le Discord si jamais vous êtes intéressé. Bref, on en a fait 2 de bots, 5 altcoins où on charge. J'ai pris volontairement des alts qui ne sont pas extrêmement capitalisés pour aller faire de la performance. Aussi, je vous rappelle que c'est l'argent des référals que je mets dedans, et que 20% des gains que je ferai, je le rendrai à la communauté sous forme de giveaway, donc n'hésitez pas. On voit que cela n'est que 30 balles contrairement à l'autre à 670 balles parce que j'avais un bug sur le premier, souvenez-vous, mais tout est toujours bien là. Le mana est là, le sound, le EP est là, il n'y a pas de souci. Le link aussi. Il y a juste le BitDAO qui a disparu, que j'ai transformé du coup en Shiba. J'ai racheté du Shiba ici. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un bug, pourquoi est-ce que ça me l'a coupé. Je sais pas trop, je ferai gaffe à l'avenir. Mais voilà, du coup tout est bien là, il n'y a pas de souci. Donc il y a 600 balles plus 30 plus à nouveau 600 ou 700 balles. Donc on voit qu'on a commencé quand même déjà un petit moment, qu'on est sur des alts, qu'on pour certaines beaucoup retesté des plus bas, et qu'on est pourtant quand même en 0% ou en plus 5%. Donc on n'a pas pris tarif. Et pour moi, encore une fois, le plan,
ça va être de continuer d'accumuler au moins à peu près jusqu'à avril 2024. Donc d'avoir des ressources encore pendant 6 mois en gros pour être capable d'acheter si jamais vraiment les alts prennent à moins 30 à moins 50%, de pouvoir être là, de pouvoir tanker et de baisser son prix moyen d'achat. Voilà un petit peu le plan. Bon, si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à passer sur mes liens référents, ça financera la chaîne et ça fera un plus gros pactole pour le jour où je ferai le giveaway. Je le précise, ça sera pas en 2024, a priori ce sera vraiment ou alors fin 2024 ou alors 2025 quand je prendrai des profits, mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc voilà, pour moi, gros signal ici grâce au H-Ribbon, même si c'est pas pour moi l'endroit forcément, c'est pas parce qu'on a un signal là maintenant que je vais acheter du Bitcoin là maintenant, mais c'est plus dans la théorie du cycle où bon voilà, on a déjà eu deux signaux, un gros bottom qui est posé, je pense pas qu'on aille le rechercher étant donné que le halving est proche, qu'on l'a quand même bien avancé dans le bear market, que les alts commencent à faire des belles structures, donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau de Bitcoin, on va pas trop s'attarder dessus puisqu'en fait il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la dernière fois. On est toujours dans un très 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 gros range, on n'a toujours vraiment pas de volatilité par rapport à la dernière fois, il n'y a pas de changement. On va juste regarder le daily, mais concrètement moi tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, tant qu'on ne fait pas de clôture daily au-dessus des 29 800, pour moi il n'y a pas d'achat. Par contre si on le fait, les alts risquent elles aussi de valider des structures et là ce sera très intéressant, au moins sur du court terme. Mais globalement sur du long terme, moi je continue à acheter les alts. Par contre si par malheur il venait à casser ce niveau là et qu'on continue derrière en tendance baissière, parce que s'il fait juste une mèche et qu'il réintègre derrière, c'est un super signal à acheter. Mais s'il nous fait quelque chose comme ça, et casserait ce niveau là et qu'on irait derrière en tendance, qu'on irait rechercher les 25 000 etc., tant pis, on n'aura pas eu de signal sur Bitcoin. Par contre sur les alts, elle risque évidemment de se faire tuer, donc il n'y aura pas de signal sur du court terme, mais c'est l'occasion pour continuer son DCA bien gentiment, et encore une fois il faut être prêt à pouvoir acheter sur 6 mois, voire pourquoi pas 1 an pour les plus pessimistes, même si maintenant le 1 an est de moins en moins vrai parce que le temps avance. Je disais ça quand on était ici, mais maintenant voilà, les choses changent. Je crois que j'avais commencé le DCA sur les alts, on était ici, sur les bottoms ici. Donc je parlais d'1 an et demi, 2 ans. Et écoutez, ça se fait petit à petit. Donc faut être patient, y croire, et puis se donner ses chances, pas faire n'importe quoi et acheter petit à petit. Bref, on va aller sur les alts, sur vos alts qui vous intéressent. Alors je sais pas pourquoi je suis sur un de mes shitcoins. Je vous ai beaucoup parlé la dernière fois de pas mal d'alts. Je vous avais fait des tweets aussi pour tout vous rappeler, notamment sur le dodo qui est très sympa. Je crois que j'en ai peut-être pas parlé en vidéo sur le dodo, je sais plus. Mais on a un gros volume, une grosse réintégration après une déviation. Et en daily, on a bien retesté le niveau. Donc pour moi, c'était un bon achat sur du court terme, mais aussi sur du long terme, parce que si effectivement, donc ici on aura une structure d'accumulation, type week-off, où on prend des stops en haut, on prend les stops en bas, on réintègre des deux côtés. Et puis derrière, l'idée c'est d'aller rechercher le plus haut et d'aller casser tout ça pour repartir réellement dans une tendance haussière et dans quelque chose de puissant et durable. Bref, vous m'aviez demandé de regarder le BAL. Donc c'est le Balancer. Alors pas sur Coinbase si possible, voilà. Bon, lui un petit peu plus moche. On est dans un range aussi. Si je prends ça, on va se mettre jusqu'au clôture, voilà comme ça. Support, mettre la résistance comme ça. On a un range, donc il se passe rien. On est dans le bas de range, donc si t'es intéressé par ça, pour faire du DCA, c'est quand même très bien. Maintenant sur du plus court terme, c'est vrai que c'est pas forcément très très beau. Moi j'exclus pas là-dessus qu'on vienne chasser, qu'on vienne prendre des stops pour réintégrer. Et si on réintègre, ce serait un signal vraiment fort. Maintenant, autre chose qui pourrait être bien pour déclencher un achat, pour renforcer un DCA, pourquoi pas, c'est la cassure de ce niveau-là. Parce que ça nous fera un double bottom. Et quand même un signal assez intéressant. Donc la cassure des 5$. En l'hebdomadaire, ce serait pas mal. Double bottom au sein d'un range, franchement, c'est top. Sinon, pas grand chose d'autre à ajouter. Je vais regarder le daily, mais on peut, alors pourquoi pas pré-shot le gros double bottom comme ceci. Sur un plus petit ici, tu vois, si on casse ici les 4.3, 4.4, pourquoi pas, mais c'est un peu plus risqué selon moi. Après, pour du long terme, on reste quand même sur un très très bon prix à mon avis. On est quand même sur les ATL, sur l'all-time low.
donc sur le plus bas historique. Étant donné qu'on avance beaucoup dans le cycle, il est assez probable qu'on ait un bottom ici. Peut-être on va faire une mèche ou même on va faire des bougies pleines qu'on va descendre ici, mais je pense pas qu'on aille vraiment beaucoup plus bas. Et derrière, le potentiel à la hausse est quand même très important. Donc pour moi, ouais, intéressant. Intéressant. Le Lina, ensuite, qu'on avait déjà évoqué il y a quelques temps, parce que ça me dit quelque chose, voilà, puisqu'il est assez haussier. Intéressant, c'est assez rare sur les cryptos aujourd'hui, mais on a une belle tendance haussière, on voit qu'on a un canal quand même assez fort avec du volume, donc très intéressant. Pour moi, c'est quelque chose qui peut tout à fait se ride. Par contre, il faut quand même faire très attention. Et du coup, je zoomerai en daily, voire en H4. C'est pas forcément ultra propre. On a une belle résistance ici, hein, je vois. Donc, tout ça là. Donc, j'achèterai pas ici parce qu'on est dans une résistance. Par contre, si on la casse, pourquoi pas, hein. Pour de la continuation haussière, je veux dire, ça fait sens. On met un stop sur réintégration et puis on va chercher les niveaux des mèches, voire pourquoi pas laisser des TP courir pour aller chercher beaucoup plus haut. Ça peut être une idée de trade. Je suis pas ultra forcément serein avec ce genre de scénario. J'aurais aimé voir quelque chose un peu plus bas avec une bonne structure, etc. Mais en vrai, si le token est fort, bah on va avoir ce genre de pattern, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. À prendre notamment si Bitcoin casse à la hausse. Voilà, sur son range en H4 daily là. Ça pourrait être sympa. Voilà. On va regarder Ether, mais je pense que Ether n'a pas trop bougé. Je crois qu'il avait été un petit peu plus fort sur tout ce qui était annonce du chômage là, côté Amérique. Mais sinon, ouais, voilà, on va voir en délire. On est toujours dans un gros range. Pour l'instant, il se passe rien. J'avais noté la dernière fois qu'on avait cassé ici, qu'on avait pris des stops, qu'on était remonté. Donc super, maintenant on veut voir autre chose casser. On veut casser cette diagonale là et avoir une bonne volatilité. Au nord, ce serait très bien. D'ailleurs, en parlant de volat, je vous avais montré la dernière fois. Ou alors c'était sur le Twitter, je sais plus. Qu'on était très bas en termes de volat. Sur le calcul sur 7 jours, on est sur des plus bas historiques, donc on peut s'attendre à beaucoup de mouvements. Alors ça veut pas dire que ça va être à la hausse. Ça peut être, on peut avoir un gros mouvement de volat, mais en ayant un énorme dump sur Bitcoin. De toute façon, on le voit, on consolide énormément en daily, il se passe rien depuis bien longtemps. Depuis juin, il se passe pas grand chose. Donc ouais, ça va bouger. Quand ça va bouger, je pense que ça fera vraiment pas semblant. J'espère que ce sera à notre faveur. Sinon, bah rip. Et sur le calcul en daily, on l'a fait un plus bas, je crois. On fait un plus bas historique. Donc ouais, on vit quelque chose d'historique, parce que Bitcoin ne bouge vraiment plus. Très intéressant. Sur la paire Ether face à BTC, je voulais regarder, on est toujours sur des niveaux très bas qui sont intéressants pour les alts. Je vous rappelle que j'aimerais voir ce graphique casser à la hausse. Donc cette grosse accumulation, ce gros range horizontal dans une tendance de fond qui est haussière, c'est quelque chose qui est très puissant à condition de casser par le haut et de valider. C'est pour ça que j'avais mis un petit tiret ici. Altcoin Season, et quand on casse ça, alors ce sera selon moi déjà un peu tard, c'est pour ça qu'on accumule plus bas, mais quand on va casser ça, je pense que ça va vraiment péter sur les alts. C'est de l'hebdomadaire, ça peut prendre au moins 6 mois, même 1 an, pour que les alts pètent et pour que ce graphique casse à la hausse. Mais quand ça va arriver, je pense que on va comprendre la puissance pour les nouveaux, ils vont comprendre de ce qu'est une alt season, je pense. Voilà. Au niveau de la dominance, on l'a pas trop rebougé. On est toujours dans ce petit range en daily là. Donc moi je surveille, est-ce qu'on va aller casser ça? Donc Bitcoin reprend de la force, beaucoup de force aux alts. Ça peut se faire sur un mouvement haussier comme sur un mouvement baissier. Vaut mieux que ça se fasse sur un mouvement haussier, comme ça les alts montent aussi et s'éloignent de leur bottom. Et du coup ça donnera encore pas mal de force pour le jour où il y a un dump sur la dominance. Okay. Par contre, si effectivement on réintègre ce niveau-là, je pense qu'il faudra vraiment s'intéresser aux structures sur les alts et acheter, parce que pour moi on est sur des niveaux vraiment d'investissement qui sont très intéressants, comme j'ai dit en début de vidéo. Voilà pour ça, le reste je pense qu'on a à peu près vu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé les indices Total. Donc Total, c'est la capitalisation boursière des cryptos. Ok, donc ça comprend Bitcoin et Ether. C'est surtout, en fait ça comprend tous les cryptos, mais c'est genre à 95% fait de Bitcoin et d'Ether, et surtout de Bitcoin, puisqu'on l'a vu, Bitcoin en dominance, c'est je sais pas combien de pourcents. Bitcoin représente 50% du marché à lui seul, ce qui est énorme. Donc il représente déjà 50%
de cet indice-là, on a un range qui consolide pas mal sur résistance. J'aime bien. J'aimerais vraiment nous voir consolider encore et casser. Ce serait vraiment très fort, une cassure avec une grosse conso comme ça. Ce serait vraiment quelque chose de très très fort. Et là, on aurait sans doute un très très beau mouvement à la hausse par la suite. Donc à suivre. Sur le total 2, qui exclut Bitcoin du calcul, on est un petit peu plus bas forcément puisque les alts sont un peu plus dans le mal. Mais globalement, on est toujours dans ce même range, dans cette même structure, qui pour moi est une structure de bottom. En tout cas, on s'y approche. Il nous faudra bien sûr casser ça aussi par le haut pour être un petit peu plus haussier. Et enfin, Total 3 qui exclut non seulement Bitcoin du calcul, mais aussi Ether. Et pour le coup, on fait un petit peu ce que j'avais noté. Alors je vais retracer ça un petit peu mieux, peut-être pour avoir un range un peu plus propre pour vous. Hop, support. Et on a une résistance. Donc on a une belle résistance ici. Après on a un bon gros niveau ici que j'ai noté en LP, où il y aura beaucoup de stops. Et je pense que quand on viendra chercher ce niveau-là, on ira casser également le niveau rouge ici. Donc à suivre. Je vais même le remonter un petit peu. Parce qu'idéalement on prend des stops ici là. On réintègre, on fait peur à tout le monde sur les alts et puis boum, on repart en 2024-2025. Je pense qu'un schéma comme ceci est assez probable. Voilà. Donc là aussi, il faudrait qu'on casse par le haut. Mais ça prendra plus de temps que pour le total. Puisque c'est d'abord Bitcoin qui pète, ensuite Ether, les grosses caps, puis les plus petites caps. C'est toujours pareil, ça marche comme ça dans la crypto, comme ça marche comme ça dans tous les marchés en fait. C'est d'abord les grosses capitalisations qui montrent le chemin. Et une fois que la voie est faite, entre guillemets, une fois que le marché se porte bien et qu'on se dit ok c'est intéressant, on s'intéresse au risque, donc aux plus petites capitalisations, exactement comme ce que je vous montre depuis quelques temps, le Russell qui est l'indice des sheets, enfin des penny stocks sur le marché trading, qui lui aussi a une très belle config. En hebdo, là où on voit déjà par exemple un SP qui a déjà bien cassé, le Dow Jones également, et autres indices. Donc voilà. On va pas regarder les GAFA puisque de toute façon c'est le marché américain, donc c'est fermé, enfin il n'y a rien le week-end. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour moi. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas des coins qui ont pété aujourd'hui. On va voir un petit peu ça, mais je crois que non. C'est très très calme aujourd'hui. On a le BLZ, ok, qui a bien pété. LivePeer aussi, je connais bien LivePeer. Ok, on va regarder BLZ. Alors je vais le regarder ici pour être sûr d'avoir l'historique. En dollars, j'avoue je connaissais pas. Ok, je vais me mettre en log. Ok, très intéressant, très volatile, on va se mettre en hebdomadaire. Ok, alors première chose que je note, c'est que déjà on est venu prendre les plus bas, grand classique, hein. On prend les plus bas sur une mèche, on réintègre et boum, grosse explosion. Un grand classique, franchement c'est un grand classique. Donc c'est pas mal, on pourrait faire une belle structure, on voit qu'on a un range ici, hein. Là, quelque chose comme ça. Donc si on casse ce range à la hausse, ce serait très bien, c'est de l'hebdomadaire, encore une fois ça va prendre du temps. Bon, il n'y a pas forcément grand chose à faire selon moi, enfin, à part peut-être, si on est intéressé par le projet ou quoi, mettre un Fibo, attendre un bon gros retracement de Fibonacci, hein, je vous parlais la dernière fois, du 88.6, bon là il n'y est pas, mais il est beaucoup plus bas. Mais même là, tu prends un 50 ou un 61.8 de retracement, ça te fait pas mal d'économies. Et puis voilà. Donc il faudra être assez patient. On l'avait dit, le live pire, et un seul P de E. LivePeer qui est lui aussi en V-bottom, donc pour moi c'est pareil, c'est très intéressant, c'est très bien de voir une réaction acheteuse. Maintenant on veut un dump pour rentrer, hors de question d'acheter un truc comme ça. Il n'y a que les noobs qui achètent ça. Et ça marche, hein, ça marche une fois sur 10 quoi. Et 9 fois sur 10 tu te fais détruire, donc ça ne marche pas. On l'attend, on met ses ordres sur un bon gros retracement. Moi je dirais, ici on a un bon niveau. 61.8 c'est un bon niveau aussi, donc pour moi toute cette zone là, il y a pas mal de chances pour qu'on y retourne. Encore une fois, on a peut-être au moins 6 mois d'attente avant de voir le marché exploser réellement, même si au fond on ne sait pas. Mais selon moi et selon beaucoup de personnes, il y a très très peu de chances qu'on ait un bull market, un vrai bull market, un rallye sur les alts avant le halving et avant que BTC pète. Il y a peu de chances. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant dans toute l'histoire des cryptos. Je vois pas pourquoi ça arriverait maintenant. Voilà.
Surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de marché. C'est d'abord les grosses caps qui pètent, ensuite les plus petites. Donc l'IFP, enfin, ça arrive parfois côté une alt qui, on l'a vu, hein, avec le Link. Je vous en parlais l'autre coup. On va y revenir. Ça arrive. Mais comme ce que j'ai dit, ça marche une fois sur 10. Mais en vrai, c'est plus une fois sur 50, quoi. Le Link qui, lui, voilà, avait tout cassé dans le bear market, enfin dans le bear market en 2020-2021. Il avait tout enchaîné avant tout le reste, mais c'est très très rare. C'est vraiment très très rare qu'une alt fasse ça. Donc il n'y a pas de raison de penser que ça arrive sur le live pair, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bref, c'est tout pour moi. Je pense que c'est déjà bien. On se retrouve ce soir en stream. N'hésitez pas à passer. On va analyser vos alts. On va parler du marché. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas de crypto, pensez à passer par mes liens. Ce serait quand même bien sympathique. Ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé, donc voilà. J'en profite. Allez, à la prochaine. Salut.